Reporter Coquiche, aujourd'hui je vais aller voir la radio Shalom dans les coulisses en direct. Et je suis déjà à la bourre. Je cherche le 35, 35, 33, 35. Celle-là. Attends, on dirait la maison de club de une maison close. Alors le code. Est-ce que je vais trouver les locaux? Oui, ce premier étage. Ah, attends, il faut peut-être sonner quelque part. Alors on va voir Sébastien qui est animateur. Il est en plein direct. La dernière partie de l'actualité nationale, voilà, c'est un petit peu charcuté aujourd'hui que nous avons eu cet invité de dernière minute, mais je pense que c'était bien malgré tout de parler de cette opération Vente solidaire de fruits et légumes demain dans les quartiers populaires, c'est-à-dire Planoise, Bregy, Clair-Soleil et Palante, et c'est à l'initiative, comme toutes les rentrées, du Parti communiste français. Il est 12h50, petite pause en chanson, et cette pause en chanson, nous allons la faire avec Katy Perry et Small Talk. C'est bon, je peux te parler? Ça va, Seb? Ça va, ça va. Attends, je viens de serrer la main quand même. C'est une petite pause 2 minutes 41 en compagnie de Katy Perry. Ouais? Compagnie virtuelle. Elle a pas pu venir, Ouais. j'imagine. J'espère qu'elle est toujours en vie parce qu'il faut pas oublier que Katy Perry. Oh! Là, il te reste combien de temps d'émission? Là, il me reste 9 minutes d'émission. Ok. Voilà, donc je vais finir tranquillement avec l'actualité nationale cette fois-ci. Ouais. C'était un peu perturbé aujourd'hui parce que j'ai eu un invité de dernière minute à 12h45. C'était qui? C'était Thibaut Bise, qui est membre du Parti communiste français. Tous les ans, ils font une vente de fruits et légumes, à un coût moindre dans les quartiers populaires. Voilà, je vais parler de cette opération qui aura lieu demain. Et donc là, l'actualité nationale, tu vas parler de quoi? Et je vais parler d'un papy qui est mort à l'hôpital à Marseille. Voilà. Enfin, un papy, un septuagénaire, un homme de 73 ans. Oui, c'est un vieux. Voilà. Et la chanson est bientôt finie, donc tu vas découvrir tout ça en direct. Je t'invite à t'asseoir. Ok, je me suis fait virer. Mais selon ses agresseurs, il écoutait Pierre Perret très fort la chanson. Vous saurez tout sur le zizi. Il le met très fort et tout le monde l'entend dans l'immeuble. C'est défendu l'un des prévenus lors de l'audience. Vous savez qu'écouter Pierre Perret ne fait pas de vous quelqu'un de pédophile, a répondu le président. Les 2 hommes condamnés ont une obligation de soins et de travail et une interdiction de séjour au Sable d'Olonne. Il m'a répondu, arrête de te foutre de notre gueule, on sait que tu étais là tout l'été. On a 2 minutes pour discuter avec Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour Seb. Alors, tu es en train de faire une petite vidéo pour ton Instagram, c'est ça? C'est ça, c'est pour le programme de divertissement que j'ai créé qui s'appelle Reporter Coquiche. Et en fait, je m'invite là par exemple soit dans des émissions radio, soit dans des événements, ou tout simplement si j'ai envie de traiter tel ou tel sujet, je viens tout simplement à la rencontre des gens et discuter de ce qu'ils font. Et donc j'invite tout le monde à aller sur Instagram, à liker la page Coquiche Reporter. Je vais faire détonation. Toi aussi, tu vas y être? Ouais, j'y serai, oui, pour Shalom. Et puis on peut préciser que les auditeurs de Shalom Besançon te connaissent un petit peu déjà, on t'a entendu cet été, puisque tu faisais partie de l'équipe de stand-upper lors de la soirée au Pixel organisée par l'association On voit chez moi. C'était toi l'espion de la reine. Yeah, Sebastian. Oh, I'm so glad to see you today. Donc voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité du spectacle de stand-up avec notamment Corentin et donc moi et 7 autres sur la page, sur la chaîne YouTube d'On voit chez moi. Et là, par exemple, l'émission d'aujourd'hui, tu l'as préparée comment? Le matin à 10h30, on prend le journal de la radio RCJ, donc qui est une radio de la communauté juive, que l'on diffuse donc à 10h30 sur Shalom Besançon, donc il faut faire le montage et l'édition de 8h30. Ensuite, j'ai préparé mon émission en choisissant les chansons, en choisissant les infos dont j'allais parler. Et puis ensuite, j'ai passé plein de coups de fil, envoyé des mails pour essayer de choper un deuxième invité, puisque j'avais un invité à 11h30 qui était un son qu'on avait enregistré mercredi ou mardi, donc Eric Alauzet, candidat pour la mairie de Besançon. Et j'ai cherché un invité pour 12h45, histoire d'avoir le maximum de contenu
Ne pas se contenter de passer des chansons ou de meubler avec des infos, tout ça. Maintenant, il me reste à faire le montage de l'interview tout de suite de Thibaut Bise. Il y a également l'interview d'Eric Alauzet à mettre sur le Mix Club de Shalom Besançon et ça sera à peu près fini. Ça va te prendre combien de temps de faire tout ça? Un montage, ça peut aller vite s'il n'y a pas eu trop de bafouilles de ma part comme celle de l'invité. En 10 minutes, un quart d'heure, montage plus mise en ligne, c'est fait. Après c'est une routine, hein, ça fait depuis 2013 que je suis à Besançon, à Shalom, de manière plus ou moins régulière. Donc j'ai l'habitude de faire ça va relativement vite. Du coup, toi, tu travailles tous les jours, c'est ça? Ouais, pour le moment, oui, c'est moi tous les jours pour la midinale, donc 11h-13h. Là, je l'ai vraiment pris en direct de chez En Direct. D'habitude, on prend les invités quand même pendant une chanson, quoi, donc t'as le temps de le faire. Alors que là, on l'entend d'ailleurs, je dis que vous êtes en direct, je vais vous mettre sur la table de mixage. Et voilà, Thibaut Bise qui décroche, je le mets immédiatement sur la table de mixage. Seb, c'est quoi ton pire souvenir à la radio? Alors c'est super dur de répondre parce que je ne saurais pas non plus te dire quel est mon meilleur souvenir. Ça fait depuis 2013 à Shalom, j'ai fait beaucoup d'émissions quotidiennes et une émission en chasse une autre en fait. T'as tellement tout le temps quelque chose de nouveau tous les jours, c'est très difficile de retenir des trucs. Le moment le plus gênant c'est pas ici, c'est à Énergie. Parce que pour rappel, tu as été un des auteurs de Guillaume Play. Voilà. Eh bah t'inquiète, il suffit d'y aller comme un con puis ça va faire. Il m'avait envoyé un soir de match du PSG dans le bar des supporters du PSG tout près du Parc des Princes. Je devais aller là-bas avec une grosse enceinte et il y avait Jean-Marc et Jeff Panaclock qui devaient dire des saloperies sur les supporters sur le PSG, quoi. Déjà il n'y avait pas un rat, il devait y avoir 2 pelés, 3 tondus dans le bar et il n'y avait que le barman qui jouait un peu le jeu jusqu'à ce que Jean-Marc l'insulte et là ils nous ont fait dégager. C'est vraiment pas un bon souvenir, surtout qu'en plus on est resté 1 heure dans le froid en attendant que Guillaume nous passe l'antenne, c'était vraiment pas terrible. Mais je passais à la fois sur Énergie, 130 000 auditeurs, donc c'est le plus mauvais souvenir et en même temps c'est pas n'importe quoi. Après dans les bons souvenirs, il y a avoir eu des super invités, quoi. La première fois que j'ai fait un portrait d'invité, celui de Stéphane de Groot par exemple. C'est en ce jour funeste, ou Louis de Funeste si vous voulez en rire, que la tête de John Fitzgerald Kennedy éclata en morceaux à cause d'un trou de balle. C'était émouvant parce que j'étais confronté à quelqu'un de connu et puis qui a aimé ce que j'ai fait, Cyril Eldin. Par les temps qui courent, la partouze est plutôt recommandée. Oh non, c'est pas possible. Peut-être la rencontre avec Isabelle Nanty, toujours à Énergie, ça c'était chouette. J'avais l'impression de retrouver une vieille tante que j'avais pas vue depuis des années. Moi, je dis aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Nuance. Sinon, à Besançon, je sais pas, meilleur souvenir. Quand t'as eu Coquiche Reporter avec toi. Ah, ça c'était un bon souvenir. Bon bah, je vais te laisser travailler là, non? Oui? Oui? Oui. Oui, hein? Merci Coquiche Reporter.